Retour dans la région avec ce véritable exploit hier soir des basketteurs du CSP. Limoges s'offre une demi-finale de Coupe de France après avoir battu l'équipe du Mans 60-57. Une victoire rassurante après la dernière déconvenue à domicile le week-end dernier. Compte rendu signé François Clapeau, Henri Simonet avec les moyens techniques de France 3 Limousin. Même si les talents du CSP sont au rendez-vous, les choses n'ont pas très bien commencé. Face au 5e de la Pro A, Limoges fait bonne figure dans un match qui manque de rythme. Les équipes se rendent coup pour coup, mais à ce jeu-là, c'est Le Mans qui se détache. Doucement, moins maladroit, plus réaliste. Le CSP est mené à la mi-temps 30-38. Le Mans n'est pas loin de prendre le large. On n'est pas loin, mais on n'a pas réussi. C'est-à-dire que les 2-3 occasions qu'on a eues de passer à plus 10 ou à plus 11 sur des tirs ouverts, on les a pas mis. Donc c'est aussi un signe, donc il faut rester très vigilant, très concentré. Ça va être sûrement très compliqué en deuxième mi-temps. Le président du Mans est visionnaire. Dans les vestiaires, les Limougeaux ont mangé du lion. Ils montent une défense de béton qui empêche le Mans de shooter. Les meilleurs joueurs manceaux sont sur le parquet, mais l'équipe de Pro B, pourtant en manque de rotation, ne se démonte pas. Beaublanc se réveille et met le feu. La rébellion du CSP paye et les locaux passent en tête. Le Mans ne reviendra pas. On est perdu sur le premier système d'attaque. On a une touche où on perd le chrono, on ne sait même pas combien de temps il reste, et puis on drible, et c'est fini. Les premières possessions, c'est que des conneries comme ça. Cette victoire, c'est un exploit, mais le CSP n'est pas euphorique, déjà concentré sur le championnat et la montée en Pro A. On ne voulait pas avoir 2 défaites de suite et je pensais avant le match qu'on pouvait les battre et c'est bien d'aborder le match de samedi avec une victoire. Samedi soir, ce sera à Vichy, défaite interdite. Et pour ceux qui s'étonneraient de l'absence de Raphaël Desroses, il assistait à la naissance de sa fille, mais sous de bons auspices. Oui, félicitations pour lui. Belle réussite donc pour le CSP. Frédéric Sarr, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'entraîneur donc du CSP. Cette qualification, finalement, ça vous rassure après la déconvenue du week-end dernier ? Oui, totalement. Surtout dans l'attitude et le comportement qu'on a été en mesure de montrer sur la deuxième partie du match, notamment l'attitude défensive, ou même contre une équipe de dimension supérieure et athlétique et de maîtrise et de maturité de jeu, on a été capable de les contenir défensivement, vraiment de manière très très forte, puisqu'on concède que 19 points dans ce deuxième partie de match. Vraiment, félicitations aux joueurs dans l'engagement et dans la dureté qu'ils ont montré. Alors maintenant, évidemment, il y a un souhait pour ces demi-finales. Je le rappelle, ce sera le 24 avril prochain, donc le tirage au sort aura lieu vendredi. Cholet, Le Havre ou Chalon-sur-Saône ? C'est que de la Pro A. C'est que de la Pro A. Donc, première chose, c'est que l'on devrait recevoir. Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Avec le public qui nous supporte, comme il nous a supporté contre Villeurbanne ou sur certains matchs de championnat ou hier soir. C'est vraiment un avantage pour nous. Alors maintenant, le tirage au sort, moi, j'ai pas de préférence, pourvu que ce soit un très bon match et qu'on le gagne. Vous militez quand même pour une équipe peut-être un peu moins bien classée en Pro A ? À l'heure actuelle, sur les 3 dernières participants de cette Coupe de France, l'équipe la moins bien placée, c'est Le Havre. Cholet est effectivement dans une dynamique plutôt positive puisqu'ils avaient battu Le Mans la semaine dernière. Quant à Chalon, on connaît son championnat depuis le début de cette saison où ils sont vraiment réguliers. Donc voilà, effectivement, peut-être que l'équipe qui est la plus à notre portée, comme ça sur le papier, c'est peut-être Le Havre. Alors, il faut se replonger de suite dans le championnat. C'est dès samedi, c'est un déplacement à Vichy. Le mano à mano continue avec Boulazac. Vous n'avez plus le droit à l'erreur maintenant avec une seule victoire d'avance. Effectivement, comme vous disiez, suite au match de Chalon, on a perdu le joker que l'on avait pris depuis quelques semaines. Maintenant, c'est un mano à mano qui est depuis le début de la saison où on alterne la première position entre Boulazac et nous-mêmes. Aujourd'hui, on est quand même dans une position plus confortable. Donc il reste 5 matchs pour cette fin de championnat pour accession en Pro A. C'est 5 finales, il faut absolument les gagner. Frédéric Sarr, quand vous voyez l'ambiance d'hier soir, quand vous voyez ce CSP, ça vous laisse pas des regrets de vous dire que vous allez partir à Bourg-en-Bresse ? Non, ça me laisse pas de regret parce que de toute façon, le public sera là de toute manière et quelle que soit la personne qui sera à la direction du club, le public sera là. Donc j'espère que ce CSP-là, d'abord on va faire en sorte de le faire monter en Pro A, tous ensemble, l'équipe, les joueurs et moi-même et le staff, et qu'après derrière l'ambiance restera. Merci beaucoup Frédéric Sarr d'être venu dans ce journal et puis on souhaite déjà bonne chance évidemment à ce CSP jusqu'à la fin de la saison avec, je le rappelle, samedi un prochain déplacement donc à Vichy. Merci. Dans le reste de l'actualité.